chefs. On applaudit les chefs. Alors un mot pour dire ce que vous avez fait et pourquoi. Ah non, je propose qu'ils disent un mot pour qu'ils nous expliquent ce qu'ils ont fait, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir compris, et pourquoi. Sébastien Richard, j'ai préparé l'huître. Sébastien Richard. Vous êtes où? De Istres. Istres, c'est où ça? Bouches-du-Rhône. À côté de Martigues, pour les personnes qui ne connaissent pas apparemment. Alors l'huître, c'était pour avoir un petit peu le côté iodé, donc c'était une huître pochée avec des perles du Japon qui ont été cuisinées avec un petit peu de jus de crustacé, de jus de bouillabaisse, un petit peu d'eau de mer, un petit peu d'encre de sèche également pour avoir le côté un peu gris, avec beaucoup de fleurs, un peu d'herbe pour le côté végétal. L'huître pochée par-dessus, on a récupéré... Pourquoi mettre du végétal avec du iodé? C'était le côté un peu végétal pour avoir un petit peu floral, un peu herbacé sur le côté iodé, justement un peu mélange entre... On met les algues avec l'huître quoi. Terre et mer. Terre et mer. L'assiette était plutôt terre et mer, avec la tartine également d'asperges. Alors pour revenir sur l'huître, il y avait une petite écume. On a récupéré l'eau d'huître qu'on a siphonnée, de façon à pouvoir avoir le côté iodé de l'huître qui avait été retiré, donc le fait de le pocher un petit peu. Et à côté de ça, il y avait une petite tartine d'asperges. Toujours le côté végétal et floral, donc avec un petit peu de sucre de balsamique pour avoir un peu le côté sucré, et de l'huile d'olive pour l'ampleur et le gras du plat. On est d'accord, c'était une mousse et non pas une émulsion. Tout à fait. Donc moi je vous ai fait un milkshake de bouillabaisse et ce que je... Et c'est un bouillabaisse shake alors? Voilà, exactement, parce qu'il n'y a pas de lait. Ah, il n'y a pas de lait là. Voilà. Donc ce qui était intéressant, c'était de prendre un plat traditionnel et typique comme la bouillabaisse et de le faire de version plutôt contemporaine et de faciliter surtout au niveau du service du client, parce que le client de nos jours a plus envie ou moins le temps de manger avec des plats qui sont un peu plus grands, un peu plus longs pour le service. Ça veut dire qu'on ne mangera plus jamais de bouillabaisse? Si, mais on a le droit. On a tous les droits. Vous avez longtemps. Non, on a tous les droits. Ouais. Mais il y a des évolutions. Tu veux dire qu'on a le droit d'écouter Bach et Debussy à la fois? Exactement, mais il faut surtout écouter les deux. Écoutez les deux, voilà, on est moins bête. Ouais. Donc voilà, ce qui était intéressant, c'était de faire un petit peu plus moderne ce plat. Donc j'ai fait une pâte de pommes de terre, huile d'olive et ail au fond du verre. Donc comme un aioli, sauf que l'œuf qui rentre d'habitude dans l'aioli, je l'ai mis en siphon et j'en ai fait une brouillade siphonnée. Par-dessus un poisson poché et un mousse, écume, je ne sais plus depuis ce matin, de bouillabaisse. Une mousse. Voilà. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait plusieurs strates. Et quand on plongeait la cuillère et qu'on remontait, on avait tous les goûts réunis dans la cuillère. Donc c'est une façon vraiment ludique. Alors au restaurant, je fais ce plat et je pousse l'idée un petit peu plus loin. C'est que je mets carrément une paille dans le verre pour aspirer et avoir toutes les saveurs. Et je mets même une tuile de pommes de terre et parmesan pour amener le craquant et puis pour remplacer le crouton de pain. Non, là, on n'a pas le droit. Eh non, mais sinon... Ah, il faut aller au restaurant. Et voilà, sinon vous n'allez pas pouvoir venir au restaurant, quoi. Allez, bravo.